Le président américain Donald Trump, ne le cachant plus, lève les sanctions contre la Russie et accuse à nouveau l'Ukraine, et encore une fois le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Trump a déclaré qu'il peut imposer des sanctions sévères contre la Russie et qu'il pourrait aussi menacer l'Ukraine de sanctions, soulignant que la décision lui revient. Trump est prêt à imposer des sanctions contre la Russie et l'Ukraine. Dans le même temps, les républicains déclarent qu'ils sont prêts à faire pression sur Donald Trump au sujet des sanctions contre la Russie. En même temps, Trump ne veut pas de sanctions sévères contre le Kremlin et fait pression en secret sur le républicain Lindsey Graham, qui est le principal auteur du projet de loi sur les sanctions contre la Russie. Et à partir de là, nous recevons des informations selon lesquelles la loi sur les sanctions infernales des États-Unis contre la Russie sera considérablement adoucie. Finalement, il sera adopté, mais plus dans les conditions qui étaient initialement prévues. De plus, Trump commence ici à changer à nouveau sa rhétorique, déclarant que l'Ukraine aurait soi-disant donné à Poutine une raison d'y aller et de la démolir, c'est sa citation exacte. De plus, il affirme qu'il faut sanctionner non seulement la Russie, mais aussi l'Ukraine comme il l'a déjà mentionné. Il affirme que Poutine et Zelensky agissent comme des enfants dans une cour de récréation, ce à quoi Zelensky a déjà réagi. Alors, dans cet épisode, analysons tout cela en détail et mettons les choses là au clair. Les sanctions américaines contre la Russie seront-elles mises en place? Et si oui, sous quelle forme? Je m'appelle Alexei Pesci. Passons à la suite. Nous allons tout aborder dans l'ordre, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les actualités en temps réel. Alors, maintenant, passons à tout dans l'ordre. Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré qu'il imposerait des sanctions supplémentaires contre la Russie si nécessaire, car la guerre de la Russie contre l'Ukraine continue de s'éterniser. Et maintenant, attention, citation de Trump. Vous avez probablement déjà entendu cela auparavant. Si je considère que la Russie ne conclura pas d'accord, ou n'arrêtera pas l'effusion de sang, j'en profiterai si cela s'avère nécessaire. Depuis des mois, Donald Trump répète « Si je vois que Vladimir Poutine ne veut pas la paix, il y aura sûrement des sanctions. » Et maintenant, il le répète à nouveau. Il a ajouté que les sénateurs, dont beaucoup ont signé le projet de loi visant à renforcer les sanctions contre la Russie, laissent la décision finale précisément entre ses mains. Citation. « Vous savez, je n'en ai pas parlé avec eux. Ils ont un projet de loi, mais la décision me reviendra. C'est mon choix. Ils l'ont fait de cette manière. Et cela aurait permis d'économiser beaucoup de temps si cela s'était produit. Donc je suis d'accord avec ça. Je n'ai pas encore décidé d'utiliser ce projet de loi. C'est un projet de loi très très puissant. Mais je rappelle que le Congrès américain a tout de même les moyens de le faire sans Trump pour dire « Oui, non, mon cher, la décision ne t'appartient pas. C'est quand même nous, le Congrès, qui prenons la décision principale. » Pour rappel, c'est simple. 2/3 des voix permettent de contourner le veto présidentiel américain et d'adopter la loi qui entre alors en vigueur. Dans cette situation, même s'il s'énerve et tape du pied, il n'y pourra rien. Mais ici, nous avons une situation très ambiguë. Par exemple, le journal Politico écrit que les républicains sont prêts à faire pression sur Trump pour des sanctions contre eux. La telle Russie, selon Politico, un projet de loi sur les sanctions, qui nuirait gravement à la capacité de la Russie à financer la guerre, pourrait bientôt atterrir sur le bureau de Trump. Elles viseront les pays qui continuent d'acheter du pétrole et du gaz russe, des sources de revenus vitales pour l'économie russe. Cette mesure, initiée par les sénateurs Lindsey Graham et Richard Blumenthal, a recueilli un nombre impressionnant de soutiens. 82 co-auteurs, dont le leader de la majorité au Sénat John Thune et le président de la Chambre des représentants Mike Johnson. Les républicains cette semaine ont ouvertement exprimé leur soutien à la nécessité de s'opposer à la Russie. Comme ils l'écrivent, une telle opportunité favorable pour faire pression sur Vladimir Poutine et enfin le forcer à s'asseoir à la table des négociations pourrait ne plus se représenter. Mais il y a un hic, apparemment. Donald Trump ne le veut tout simplement pas, et il n'y a aucun signe qu'il donnera publiquement le feu vert au Congrès. Donner le feu vert au projet, sans parler de le signer s'il arrive finalement sur sa table, n'est pas à l'ordre du jour. Récemment, Donald Trump, après une conversation avec Vladimir Poutine, a publié une déclaration dans laquelle il annonçait de possibles mesures de rétorsion de la Russie suite à l'attaque contre son aviation stratégique, sans aucune condamnation des actions du dictateur du Kremlin. Le Congrès américain n'est pas tenu d'adopter ce projet de loi dans son intégralité.
Il suffit d'un seul vote décisif au Sénat pour envoyer à Moscou un signal sans équivoque que Donald Trump tient une épée au-dessus de sa tête. L'article indique également que John Thune a informé publiquement et en privé ses collègues de parti et les républicains qu'il était prêt à soumettre le projet de loi de Lindsey Graham au vote au Sénat avant les vacances de juillet. Selon des sources proches des discussions, la Maison-Blanche n'a pas pris l'initiative, mais elle ne fera pas non plus obstacle si le Sénat souhaite faire avancer cette mesure. Dans les rangs de certains sénateurs et républicains, il existe un véritable soutien à cette mesure, au moins comme un instrument de pression. Comme l'a déclaré le sénateur républicain Kevin Cramer, qui est d'ailleurs un fervent partisan de Donald Trump. Voici sa citation. « Nous sommes tout simplement obligés de le faire. Trump peut arrêter ou ralentir cela à la Chambre des représentants. Mais nous pouvons affirmer notre position, démontrer la force du Sénat, afin que Trump ait la possibilité de dire à Poutinou « Ne me force pas à faire cela ». Le simple fait de faire avancer cette loi au Sénat sera déjà un signal sérieux. Mais Trump ne veut clairement aucune sanction et il a déjà commencé à faire pression sur Lindsey Graham, ce même républicain qui est l'auteur de ce projet de loi. Voilà. Des sources au Congrès américain ont indiqué que ces dernières semaines, la Maison-Blanche et plusieurs autres responsables de l'administration américaine ont secrètement contacté le bureau de Lindsey Graham et l'ont exhorté à adoucir sa position. Le projet de loi en particulier devrait inclure des modifications qui permettraient à Trump de choisir contre qui les sanctions doivent être appliquées. En outre, il souhaite remplacer dans le texte du projet de loi le mot « doit » par « peut » pour Trump, afin d'éliminer le caractère obligatoire de la disposition. Autrement dit, le projet de loi stipule que si un pays achète du pétrole et du gaz russe, une restriction sous forme de tarif de 500% doit s'appliquer à ce pays. La Maison-Blanche dit « Et si on écrivait non pas « doit », mais « peut », d'accord ? Donc si vous achetez du pétrole en Russie, il se peut qu'un jour nous imposions des droits de douane de 500%. Voilà, c'est ce qu'il veut obtenir. Donald. Là-bas, on dit « D'accord, adoptez le projet de loi, mais précisez que ça peut être nous, ou peut-être pas, ou peut-être que oui. » Cependant, selon les collaborateurs du Congrès, la suppression du caractère obligatoire des sanctions rendrait le document absolument inutile, d'autant plus que Trump a déjà la possibilité d'imposer des sanctions à sa discrétion. C'est-à-dire, eh bien, cela ne règle absolument rien. Pendant ce temps, à la Maison-Blanche, on invoque la Constitution des États-Unis, affirmant qu'elle confère au président le pouvoir de mener la diplomatie avec les États étrangers. Et tout paquet de sanctions doit garantir une flexibilité totale afin que le président puisse continuer à mener la politique étrangère souhaitée. Je rappelle ici que Graham a publiquement déclaré qu'il envisage d'apporter certaines modifications au projet de loi, notamment d'ajouter une formulation qui permettrait d'exclure les pays qui fournissent une aide militaire ou économique à l'Ukraine. En gros, s'ils sont à la fois avec la Russie et avec l'Ukraine, alors peut-être qu'on pourra les rayer de la liste. Une telle disposition vise à protéger les alliés européens de l'Ukraine contre des droits de douane de 500% que le projet de loi prévoit pour tout pays qui achète du pétrole, du gaz, de l'uranium ou d'autres produits russes. Cependant, Graham n'a pas encore publiquement approuvé aucun des changements vers lesquels l'administration de Donald Trump le pousse en privé. Néanmoins, le journal Politico, se référant à ses propres sources, écrit que la loi sur les sanctions infernales sera tout de même assouplie, et ce, de manière assez significative. Et il semble que la pression de Donald Trump ait eu un effet, même si exclure l'Europe du projet de loi paraît toujours très douteux. Premièrement, les États-Unis eux-mêmes continuent d'acheter de l'uranium russe, qui est également inclus dans le projet de loi de Graham. Deuxièmement, l'introduction d'un énorme droit de douane sur les importations en provenance de la Chine et de l'Inde pourrait frapper le marché intérieur américain, qui dépend dans une large mesure des importations de ces pays. Des tarifs de 500% sur les importations de biens produits en Chine entraîneront une forte hausse des prix, perturberont les chaînes d'approvisionnement et pourraient conduire à une augmentation du chômage aux États-Unis jusqu'au niveau de la récession. Donc voilà par exemple. L'analyste politique Matt Zweig a noté que le projet de loi de Graham subira probablement des modifications substantielles lors de son examen au Congrès, ou même à l'étape des consultations préliminaires avec l'administration de Donald Trump. Et tout cela prendra pas mal de temps. Avec la législation sur les sanctions, vous avez généralement affaire à des processus itératifs, où il vous faudra, vous savez,
passer en revue chaque point, chaque sous-point et chaque alinéa. En même temps, le projet de loi bénéficie d'un soutien bipartite évident et assez solide aux États-Unis, ce qui témoigne de la volonté de l'establishment politique américain de punir la Russie. Mais il s'avère qu'il y a l'establishment politique américain, et il y a séparément Donald Trump qui s'indigne. C'est ma décision. Je ne veux pas. Voilà. Je ne veux pas et c'est tout. Vous pouvez adopter une loi sur les sanctions, mais à la place, vous devez y ajouter le mot « peut ». Et alors je dirais « peut-être pas ». Et là, dans ce contexte, nous avons une déclaration tout simplement folle, la plus folle de Donald Trump, où il affirme que l'Ukraine, par ses récentes attaques contre des aérodromes russes, a donné à la Russie une raison d'aller et de tout bombarder au diable. Citation. Eh bien, ils ont donné à Poutine une raison hier soir d'aller et de tout bombarder au diable. Voilà ce qui ne m'a pas plu là-dedans. Quand j'ai vu cette attaque du service de sécurité d'Ukraine contre les aérodromes russes, j'ai dit « Bon, voilà, maintenant, il va y avoir une riposte ». Donald Trump a exprimé l'espoir que la guerre en Ukraine ne dégénère pas en conflit nucléaire après les récentes attaques de Kiev contre les aérodromes militaires russes, qu'il n'a pas appréciées. Parallèlement, le président américain espère que la Russie poursuivra les négociations avec Kiev. En principe, elle a déjà arrêté les négociations et s'est publiquement retirée lorsque Vladimir Poutine a déclaré que c'était soi-disant l'Ukraine qui se retirait. Mais le plus effrayant dans cette déclaration de Donald Trump, c'est ce qu'il dit. J'espère vraiment que cela ne dégénérera pas en conflit nucléaire. Mais comment avez-vous pu ? Comment l'Ukraine a-t-elle pu attaquer des aérodromes russes ? C'est terrible. Que Dieu nous en préserve si Vladimir Poutine utilise des armes nucléaires. Mais est-ce possible ? C'est tout simplement de la propagande russe totale, qui d'une manière ou d'une autre a pénétré dans la tête du président américain. Et il affirme cela, signifiant qu'ils ont eux-mêmes créé cette situation. Vous savez, c'est comme quoi ? C'est comme l'histoire selon laquelle une femme, à cause de ses vêtements, provoquerait un violeur. C'est tout simplement absurde, c'est n'importe quoi. Et voilà que le président américain transpose cette analogie à la politique étrangère. Il dit, écoutez, ils ont eux-mêmes donné à Poutine une raison de les bombarder, comme il le dit, de les bombarder au diable. Trump, eh bien, il semble avoir oublié. Mais comment toute cette guerre a-t-elle commencé au juste ? Le fait est que des sauvages, simplement ces sauvages russes, ont envahi le territoire ukrainien. Dès 2014, c'est de là que tout a commencé. Qui a donné une raison ? Quelle raison ? De quoi parle-t-on au juste ? Mais Trump fait de telles déclarations. Mais ce n'est pas tout. Malheureusement, à notre grand regret, le problème, c'est que ça continue. Donald Trump commence à dire que la Russie se prépare à attaquer à nouveau l'Ukraine. Il a qualifié cela de réponse à l'opération de la sécurité d'Ukraine appelée Pautina. Il l'a déclaré lors d'une rencontre avec le chancelier allemand Friedrich Merz. Voilà. Donald Trump a souligné que Washington et Berlin sont mécontents de l'effusion de sang en Ukraine, mais il pense qu'ils pourront finalement y mettre fin. Citation. Vladimir Poutine a reçu un coup dur. Je ne pense pas qu'il joue à des jeux. Il a dit qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'attaquer, et que cela ne sera probablement pas très agréable. J'ai dit, ne faites pas cela. Vous ne devez pas continuer à le faire. À la question d'un journaliste de savoir si Donald Trump est prêt à exercer plus de pression sur le dictateur du Kremlin, Vladimir Poutine, le président américain, a déclaré que c'est précisément lui qui a mis fin à la construction du gazoduc russe, Nord Stream 2. Et ensuite, Donald Trump a, pour une raison quelconque, comparé la guerre de la Russie contre l'Ukraine à deux petits enfants qui se battent comme des fous dans un parc. Citation. J'ai une date limite pour les sanctions contre la Russie en tête. Nous serons très stricts. Cela pourrait concerner les deux pays. Que pensez-vous d'une telle déclaration ? Donald Trump laisse entendre qu'il a une décision sévère concernant les sanctions, mais que cette décision concernera à la fois l'Ukraine et la Russie. Il menace d'imposer des sanctions contre l'Ukraine, montrant jusqu'où la situation a dégénéré. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky a déjà répondu à cette déclaration de Donald Trump avec ces mots. Nous ne sommes pas des enfants, avec Vladimir Poutine, sur une aire de jeu dans un parc. C'est un meurtrier qui est venu dans ce parc pour tuer des enfants. Bon, et ensuite, selon Volodymyr Zelensky, la déclaration de Donald Trump montre que le président américain ne saisit pas l'ampleur de la tragédie vécue par les Ukrainiens. Volodymyr Zelensky a décrit la douleur sans limite d'un père ukrainien qui a perdu sa femme et ses 3 enfants à la suite d'une frappe de missile. C'était il n'y a pas longtemps, près de Kiev. Et ensuite,
Volodymyr Zelensky dit simplement « Chaque matin, quand je me réveille, je cherche ma famille, je la cherche partout dans l'appartement. J'ai toujours l'impression que c'était un cauchemar, juste un mauvais rêve. » Donald Trump ne pouvait pas pleinement ressentir et comprendre cette douleur. Volodymyr Zelensky a rappelé que 630 et un enfant ukrainien sont morts dans cette guerre. Il ne s'agit pas du président Donald Trump, mais de toute personne absente du pays, à des milliers de kilomètres d'ici. Ils ne peuvent pas pleinement ressentir et comprendre cette douleur. Eh bien, Donald Trump, en réalité, ne comprenant pas ce qui se passe vraiment, peut lancer de telles paroles auxquelles Vladimir Poutine répondra, ou auxquelles Vladimir Poutine ne peut pas répondre. Vladimir Poutine est la cause première de cette guerre agressive. L'agresseur ne peut pas répondre à quoi que ce soit. L'Ukraine ne donne aucune raison par ses attaques sur le territoire russe, parce que l'Ukraine se défend. L'Ukraine est obligée de bombarder les aérodromes russes afin que des bombardiers stratégiques ne décollent pas de là et que des missiles qui tuent des enfants en Ukraine ne soient pas lancés. L'Ukraine est obligée de le faire. Ce n'est pas une raison, elle ne provoque pas l'agresseur à porter des frappes. C'est une mesure forcée à laquelle nous devons recourir. Mais Donald Trump ne comprend pas cela et dit que les sanctions seront peut-être imposées un jour, et celles qui le seront. Je veux qu'elles soient faites de telle sorte que je puisse à tout moment dire qu'il ne se passera rien, même si le Congrès les adopte. Malheureusement, c'est notre triste histoire avec le président américain. Pour l'instant, je mets des points de suspension. Donnez votre avis. Écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.